Alors, je connais peu ce mec qui s'appelle Billian. C'est un streamer assez connu aujourd'hui. C'est un jeune issu de la Nouvelle-France. Ok. Alors, je connais pas ses origines. Peu importe. Mais ce mec, je l'ai un petit peu en estime. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il avait fait un tour de France avec son pote, avec son binôme, je sais pas comment il s'appelle, un afro assez bien en chair. Et du coup, ils avaient tenté un tour de France à pied pour un event caritatif, je me souviens plus lequel, je crois, enfin c'est pas très important. Et durant cet event, on avait découvert déjà que la quacoubisation était avancée même dans les campagnes les plus reculées, c'est-à-dire que les mecs allaient de village en village à pied, et à chaque fois il y avait des jeunes en jogging pour les accueillir et les faire chier, les parasiter, les rendre fous, exiger des choses, être mal poli, crier, hurler. Et suite à ces interactions, ce jeune qui s'appelle Bilan avait dit ouais non, moi j'en ai marre, je vais essayer de mieux parler, je vais essayer de lire des livres, je crois même qu'il avait pris cette décision, cette résolution. Et du coup, alors je sais pas où il en est, peut-être que je me trompe, c'est un truc du genre, mais voilà, ce jeune, c'est un jeune qui essaye d'élever son public, de s'émanciper de la médiocrité de la Nouvelle-France. Et rien que pour ça, je le tiens en respect. Voilà, je vous le dis. Donc là, il est allé au cinéma et il nous explique son expérience à l'UGC de la Défense. Allez, c'est parti. Ouh, alors moi, je ne vais plus au cinéma en Ile-de-France. Hein. Je veux dire, en fait, depuis... Ouais, je parle trop, je parle trop. On n'en a rien à foutre que tu rappes seul. Si ça se dit patriote, quelle misère. Moi j'écoute que du rock, c'est pas des cris. Donc voilà, moi j'éprouve du respect pour ce jeune, parce qu'il essaye d'aller dans le bon sens. Donc j'espère que vos commentaires comment dire, seront constructifs, les amis. D'ailleurs, moi, enfin, je n'allais plus au cinéma quand j'étais en Ile-de-France, parce que depuis qu'ils ont fait la carte où en gros tu payes un abonnement au mois, bah, y a des gens qui venaient au cinéma pour passer le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'ils venaient voir des films qu'ils n'auraient jamais dû voir, qu'ils ne seraient jamais allés voir, mais juste histoire d'être au chaud pendant 1 heure et demie et pouvoir foutre le bordel. Moi, j'ai connu ça déjà à l'époque. Cinéma Max Dormois, qui était un cinéma un petit peu élitiste à Paris, pas très connu, il n'y avait qu'une seule salle, je crois, enfin une ou deux, et il y avait un son particulièrement bon. Et en fait, les cinéphiles ou les gens un peu exigeants allaient là-bas. Et moi, j'allais voir les Seigneurs des Anneaux là-bas, avec mon meilleur pote. Et je me souviens d'une séance, je sais plus si c'était pour le deuxième ou le troisième Seigneur des Anneaux, mais il y avait une bande de mecs qui avaient fait du bordel. Et avec mon pote, j'étais en confiance, parce que c'est le mec qui se bat le mieux que je connaisse, mon meilleur pote. Enfin, ils étaient un peu nombreux, mais voilà. Et genre, je leur avais mis des ta gueule au mec. Je leur avais mis des ta gueule. Et ça avait pas suffi. C'est-à-dire, en fait, il aurait fallu que je me lève et que j'aille les voir. Enfin, ils avaient un peu baissé le ton, mais pour vraiment que ça s'arrête, il aurait fallu, j'imagine, que j'y aille, qu'on se batte. Mais voilà, franchement, flemme de ouf. En plus, une bagarre, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça finit. Même si tu la gagnes, tu peux avoir des problèmes. Donc, je me suis battu très rarement dans la rue. Enfin, en extérieur, quoi. Et du coup, voilà, donc j'ai arrêté là. Mais je me suis promis de plus jamais aller au cinéma. Et d'ailleurs, j'y suis allé très rarement suite à ça. L'après-midi, le soir. Hein, j'y allais souvent tôt avec mes enfants pour voir des films d'animation, ce genre de choses. Mais franchement, le cinéma en Ile-de-France, depuis qu'ils ont fait la carte. Et en plus, le pire, c'est qu'à Max Dormois, il n'y avait pas la carte d'abonnement. Donc ils avaient payé leur séance. C'est-à-dire qu'ils payent leur séance et ils foutent le bordel. Donc en fait, il y a des gens, pour eux, foutre le bordel, crier, faire des réflexions, gêner les autres, ça fait partie du fun quand ils vont au cinéma. Alors, encore une fois, hein, c'est le sadisme dominateur et rigolard, c'est faire chier les autres, envahir l'espace. Pour eux, c'est un plaisir parce qu'en fait, ce sont des gens qui se sentent tellement en marge de la société et personne ne les calcule parce qu'ils ne servent à rien, ils n'ont pas de compétences particulières. Voilà, un peu les mêmes mecs qui ont été face à Oussama Hamar et qui leur dit mais les mecs, vous servez à rien, vous n'avez aucune valeur. Bah, tout le monde sait que la plupart d'entre eux n'ont aucune valeur. Donc, pour exister, ils ont la destruction, ils ont le fait de gêner les autres. Voilà, c'est comme ça parce qu'ils ont besoin d'exister et c'est compréhensible en vérité. Au secours. Il y a peut-être d'autres moyens de faire. Mais peut-être que, je sais pas, on leur a pas appris. On va écouter, c'est un peu long, excusez-moi, mais voilà. Du coup, on va l'écouter. T'as regardé Phil Michael? Non, mais j'ai regardé un film, les mecs. J'ai regardé un film, il s'appelle Obsession. Les gars, je suis allé au UGC de la Défense. Alors, Obsession, a priori, je pense que je vais aller le voir. C'est un film d'horreur qui fait le buzz en ce moment. J'ai envie d'aller le voir. Donc je vais y aller, je pense. La séance, elle était à 22h30. Je vais voir le film.
Et moi, je me suis dit, la Défense, il n'y aura pas beaucoup de monde à la séance, c'est tard, il n'y aura pas beaucoup de monde. Alors, 22h30, UGC, La Défense. UGC, je crois qu'ils font une carte. Mais c'est mort, gros. Mais c'est mort. Il y a tous les galériens qui n'ont rien à faire le soir qui y vont, quoi. La salle, elle est remplie. Et dans la salle, les gars, on regarde le film, il y a des groupes de gens qui ont niqué la séance. Ça m'a dégoûté, les gars. Je vous jure, carrément, à un moment, je voulais partir de la séance, en plein milieu du film. Les gars, le film, il se lance. Que ça parle. En plus, les mecs, le groupe, il était devant nous. Devant nous, vraiment devant nous. Oh là C'est là. un film d'horreur. Les gars, c'est un film d'horreur. À un moment, la meuf, elle va sur un lit, elle enlève son haut elle est en décolleté. Les mecs devant, ils snappaient. Wesh, allez, wesh, regardez, wesh, ils criaient dans la salle. Ça m'a niqué. Moi et Flamby, j'avais envie. En fait, j'étais à deux doigts d'ouvrir ma gueule, de leur dire, mais wesh, les mecs, vous avez 13 ans ou quoi? Vous avez jamais vu une meuf en soutif ou quoi? Ils avaient 20 ans, plus de 25 ans, mon frère. Bah, ils n'ont pas vu beaucoup, gros. Parce que généralement, ces mecs-là, ils tartinent de la Magalax. Quand ils arrivent à en faire tourner une dans la VK, tu vois, ils ont des plans pourris parce que même si, comment dire, le rap et le football ont réussi à swaguiser un petit peu la Nouvelle-France, ça reste quand même réservé à une élite au sein de cette Nouvelle-France qui sait bien se saper, a l'air d'avoir un peu de pognon, ou est beau gosse, grand, baraque. Mais sinon, les autres, bah, ils touchent que dalle. Hein, ils touchent que dalle. Dans la salle, ça criait. Et ça, tout le film, les gars, ça m'a niqué ma séance. J'étais trop dégoûté. Je suis quand même resté parce que j'ai payé ma séance, frère. Mais ça m'a niqué le film. C'est un film d'horreur. Et il y a des moments où il y avait des scènes stressantes, horrifiques. C'est dommage qu'ils parlent comme ça, avec cet accent de merde. Hein. C'est terrible, hein, ça plombe complètement le discours. En fait, je sais pas, je comprends pas, parce que, en fait, en parlant comme ça, ils donnent du crédit à cette anthropologie-là, quoi, à cette culture-là, et bah, l'aboutissement de cette culture, c'est de faire chier le monde, quoi. Parce que rien que la façon de parler, c'est assumé comme une façon de se mettre en opposition avec bah, les Français qui parlent pas comme ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, effectivement, quand t'es toute la journée avec des mecs comme ça, qui parlent comme ça, bah, on est mimétique, hein, donc forcément, on commence à intégrer cette façon de parler. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que je pense que ce mec, même le fait qu'il dénonce ça prouve qu'il veut que ça s'arrête, quoi. À un moment, la meuf, elle est dans un fond noir et tout. Le mec, il dort, il a peur et tout. Et la meuf, elle est dans le fond. Et dans la salle, que ça criait en mode. Et ça rigolait. Ça faisait. Ah, ouais, c'est un genoun ou quoi? C'est un genoun ou quoi? Qu'était, c'est un genoun. Et ça criait ça rigolait à gorge déployée. Il en peut plus. C'est un film d'horreur, mon frère. Putain. Ah, c'est des low IQ, hein, mec. Hein. En fait, c'est ça, c'est que lui, il est plus. Voilà. Il doit être dans les 100. Et les autres sont à 80, mec. Donc, tu vois, ils ont qu'une façon de. Ils ont que deux façons d'interagir avec quelque chose. C'est oh, ouais, c'est dinguerie, wesh, voilà. Ou alors s'énerver. Oh, ouais, wesh, voilà. Voilà, c'est tout, hein. Ils ont deux modes, les mecs. Je vous jure, les mecs, mais quand je vous dis, j'avais l'impression d'être à un showcase. Sur un film d'horreur. T'as vu? Vas-y, il y a Spider-Man qui est sorti, un film super attendu où le mec il va faire une scène de combat, ça va crier dans le truc. Vas-y, je peux comprendre. Wesh, un film d'horreur. Non, mais même pas, même pour Spider-Man, même pour un film de combat. Il y a des gens, ils ont pas à ouvrir leur gueule, en fait. Moi, quand je vais voir des séances, la dernière fois, je suis allé voir Patty, là, il y a quelques jours. L'abandon, pardon. Il y a 2 fois où j'ai rigolé un petit peu par sens de l'ironie, par mépris un petit peu pour le gauchisme dans le film. Et ça transpire un petit peu. Et il y a 2 situations, je me souviens plus lesquelles, qui m'ont fait un peu sourire. Genre, je vais faire, ouais, d'accord. Bah, la nana qui était à côté de moi, à 4 sièges, elle m'a regardé comme ça, genre en mode, fais ta gueule, quoi. Parce qu'on est comme ça. Nous, on ne dit rien. Parce qu'on n'est pas là pour imposer nos émotions aux autres. Parce que chacun a le droit d'éprouver les émotions qu'il a envie de ressentir au moment où il regarde un film et qu'il se passe des scènes plus ou moins émouvantes, plus ou moins qui provoquent l'indignation ou je ne sais quoi. On n'a pas envie d'imposer aux autres nos émotions. A priori, dans d'autres cultures ou dans d'autres communautés, il faut imposer ses émotions aux autres. Hein.
Oh, respecte-moi, wallah, il m'a humilié, je vais l'humilier, wallah. Oh, ça se fait pas, il nous a manqué de respect, faut nous respecter. Wallah, je suis énervé, je voulais mettre la misère, wallah. Tu vois, c'est une autre civilisation en fait. Imposer ses émotions aux autres, c'est très mal vu dans ma civilisation. Dans d'autres, c'est la règle. Voilà, c'est comme ça. Plus jamais de ma vie, je vais à l'UGC de la Défense. C'est fini, les gars. Plus jamais. En plus, c'est devenu une mode. Parce qu'au début, il y avait des vidéos comme ça, c'était plutôt pour des mangas style One Piece. C'était bordel pas possible, ok. Des films indiens ou je ne sais pas quoi, parce qu'après, en Inde, c'est la norme de danser, de faire n'importe quoi dans la salle. Et je veux dire, on a beaucoup partagé sur les réseaux, nous les droitards, ce genre de scène où ça faisait n'importe quoi. Mais ça a lancé une mode. C'est-à-dire que la Nouvelle-France a dit « Ah, wallah, dinguerie, faut faire pareil, ça fait le buzz !» Et c'est ça, c'est tout, en fait. C'est une façon d'exister, en fait. Jamais de ma vie. Et n'allez pas là-bas. Dans les séances, les gars, on dirait des animaux qui regardent le film. Des animaux qui regardent le film. On dirait. C'est vrai que heureusement que ça n'a rien à voir, mais on dirait. C'est vrai qu'on pourrait croire. T'es dans un zoo, en fait. Tu regardes le film, t'es dans un zoo, frérot. Tu peux pas passer un bon moment. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, les mecs, j'étais choqué. Premier degré, j'étais choqué. Bah ouais. Et ça a commencé il y a longtemps, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais au cinéma, on entendait, au pire, quand t'allais voir une comédie, genre, je me souviens, Les Visiteurs, bah, les gens rient, parce que le rire, c'est impossible de le contenir. C'est quelque chose qui est plus fort que toi. Quand tu pleures en silence. Et quand tu t'énerves, tu contiens ta rage. Mais le rire, tu ris. Alors, a priori, il y a des gens, ils rient, quelle que soit l'émotion qu'ils sont supposés ressentir. Et ça, c'est un peu chelou. C'est-à-dire que face à un décolleté, il devrait être excité, avoir une demi-molle, il rit. Ah wallah, allez, on va les nénés. Quand ils ont peur, oh wallah, ça fait peur, c'est un genoun. Voilà. Voilà, ils sont dans cette humeur-là, rigolarde. Alors que normalement, ça devrait être une autre émotion qui s'impose. Je sais pas, c'est peut-être pour résister à cette émotion, pour pas avoir la demi-molle, pour pas avoir peur, je sais pas. C'est bizarre, mais il faudrait qu'on ait des psychologues pour analyser tout ça. Ou, comme il nous le dit, des zoologues, je sais pas. Allez, je vous embrasse, à plus tard, tout le monde, force à lui. Et il est sur le bon chemin, il est sur la bonne voie, notre Billian. À plus tard.